à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Ça change pas. C'est toujours pareil en fait. Et du coup, aujourd'hui je vous présente Moonshine, prêté par l'ami Nico. Premier tome de la série, le deuxième vient de sortir. Il vient de sortir il y a quelques semaines. Donc dessiné par Brian Azzarello et Eduardo Risso. Alors c'est plutôt Azzarello qui scénarise et Risso qui dessine, il me semble. J'ai dit quoi? T'as dit l'inverse. J'ai dit l'inverse, alors autant pour moi. C'est un tome qui était à 10 balles, qui est maintenant à 15. Alors là du coup, moi je l'ai acheté, voilà. C'est édité chez Urban Indies. Et alors, comment dire? Vas-y, je te laisse. Alors moi, il entre en résonance avec une autre BD qu'on a chroniqué ici, c'était Tyler Cross. Forcément, parce qu'on est plus ou moins dans la même période. Et on est dans la prohibition de l'alcool pour là. Et on est un peu dans ce côté tarantinesque qu'on avait décelé chez Tyler Cross. Il y a une histoire de loup-garou, de vampire. Ouais, loup-garou. Plutôt loup, hein. Plutôt loup. D'où le titre. Alors bon, oui, du coup. J'ai adoré. Alors j'adore le dessin. Ça me fait penser aussi à 100 Bullets. Il me semble que c'est Azzarello, mais j'espère ne pas. C'est Azzarello et ouais, c'est Azzarello aussi. Et alors pour le coup, j'ai quelques tomes, j'ai lu le premier, j'avais vachement bien aimé. Donc ça me fait penser à ça. L'ambiance, on est dans le bayou là, tu vois, on est dans le. J'adore. Moi j'adore cette ambiance-là. Alors cette ambiance-là me fait flipper. De toute façon. C'est pas faux. Que ce soit là, il y a une autre très bonne série qui s'appelle True Blood. Je sais pas si non, je connais de nom. Sur l'univers du vampire et de tout ce qui a trait au vampirisme. Donc il y a des vampires, d'autres humains avec d'autres capacités, notamment l'héroïne qui peut lire les pensées, il me semble, et qui du coup ne peut pas lire dans les pensées des vampires, et puisque par définition ils sont morts, et qui du coup très reposant pour elle, il faut l'avouer, et c'est pour ça qu'elle se met à aimer un vampire à la base. Et ben c'est pareil, c'est en Louisiane, j'ai une connerie. Je crois que c'est en Louisiane. Et du coup, au sud des États-Unis en tout cas. Ouais, et on est dans le bayou, dans les marécages, dans les trucs. Et ce genre de bled où clairement tu sens que si tu te fais buter dans un coin pour quoi que ce soit, on ne te retrouve jamais. C'est fini. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ce genre de truc où si tu as un problème avec quelqu'un et tu peux disparaître à tout moment. Et plus personne, la ville déjà endormira ton identité. C'est le genre de bled où il faut pas que tu foutes les pieds quoi, si t'es pas de là-bas quoi. Bah non mais c'est un peu l'idée. C'est ça. C'est-à-dire que alors peut-être que puis alors je m'excuse auprès des gens qui habitent là-bas ou en Picardie, qui connaissent, hein, mais vraiment c'est cette sensation. Tu sais un peu comme alors pour le coup toi tu vas me fustiger quand je vais dire ça, mais un peu comme les pays de l'Est. Tu sais, ce côté. Pourquoi je te fustigerais? Non, ce côté brusque, brutal. T'as vu un peu hostel, non? Ouais. Tu vois, ce côté, t'es dans un bled où tu peux disparaître à tout moment, personne n'ira te chercher, personne n'ira te voir. Et en plus, t'as ce côté mystique qui est présent dès le départ, quoi. Et ça fout les jetons, quoi. Et c'est déjà ce postulat de départ avec l'univers qui est posé. Ça fait tout le bouquin, ça fait tout le comics et ça fera toute la série. Et je crois qu'on pourra pas s'en lasser parce que. Alors, alors attends, je vais peut-être dire une connerie, mais un crossover entre Tyler Cross et Louis là, c'est Louis là. Je sais plus comment il s'appelle le héros. Alors par contre, moi j'ai mis un bémol. Je pense que tu l'as beaucoup plus apprécié que moi. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça oufissime. J'ai beaucoup plus apprécié Tyler Cross par exemple. Mais est-ce que tu crois pas alors? Est-ce que tu crois pas que si t'avais lu l'inverse? Non mais alors je pense aussi qu'il y a cet effet ça doit être super bien, je vais adorer. Et puis finalement tu trouves ça parce que moi j'ai kiffé parce que j'ai trouvé tellement ça proche de Tyler Cross et que Tyler Cross j'attendais tellement d'en lire dans ce style là que quand j'ai lu ça je kiffe cet univers vraiment et je pense que au même titre que toutes les raisons que tu as données tout à l'heure, mais aussi parce que chaque personnage a sa place là-dedans. Vraiment. Et par contre, je trouve qu'on demande beaucoup au lecteur. Je trouve qu'on demande beaucoup dans le sens où il y a des fois, il faut que tu raccroches les wagons, toi, quoi. On te donne pas les clés. Ah bah moi, il y a énormément de fois où j'ai fait marche arrière, où j'ai regardé ailleurs. Et moi, je trouve ça génial justement, parce que t'as les clés, ça me fait penser à du David Lynch.
Ouais. Dans ses films, ou les clés dans son film, il dépose des clés partout dans son bouquin, dans son voilà, par exemple à la Mulholland Drive, dans ses films, et il faut que tu regardes le film plusieurs fois pour comprendre les clés. Et je pense que là c'est la même chose. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est complexe sans être compliqué. J'avoue que ça avait très mal débuté. Moi, comme tout le monde j'imagine, la couve m'avait hypé de ouf en fait dès le départ. Et moi les 3 premières pages, je les ai lues, normal hein. Et je me suis dit, ça va être super compliqué parce que je n'ai pas compris qui c'était, pourquoi, quand, comment. J'avoue que les 3 premières pages, les personnes avec les haches qui se sont dérouillées d'un seul coup, tu comprends pas bien pourquoi, tu sais pas bien pourquoi. Le postulat de départ, je veux dire, le prologue, je me suis dit, ça va être super compliqué. Donc on suit effectivement un gars qui vient clairement résoudre, enfin pas résoudre, mais mettre les choses au clair pour justement c'est de l'alcool ? L'alcool de contrebande. L'alcool de contrebande, effectivement, puisqu'on est dans la prohibition. Et puis, effectivement, conclure un marché plutôt. Avec un fabricant d'alcool qui est soi-disant le meilleur alcool des États-Unis. Et du coup, il va se faire aguicher par la fille de la famille, une des nanas de la famille, si c'est pas la c'est la fille, femme, c'est la fille du mec, du mec qui produit l'alcool. Et du coup, donc il va s'en enticher, j'ai envie de dire. Et après on révèle pas, mais effectivement il y a une histoire de loup-garou là-dessous. Il y a des mecs qui se font démembrer, défoncer la tronche par un loup-garou. On ne sait pas qui c'est. Et finalement, quand on découvre qui c'est, il est un peu trop tard, quoi. Beaucoup trop tard. Surtout pour notre héros qu'on suit. Alors, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai cru comprendre que dans le 2, il y avait des vampires. C'est possible, parce que je pense qu'il y a mention de ça. D'accord. Dans ce tome-là. Et c'est loup. On est carrément. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'il a pas eu morsure. Ouais, mais non, mais on peut pas révéler, c'est pas possible. Il y a un truc qui s'est passé, qui a aussi, autre chose. Il se retrouve avec une personne. Voilà, mais cathodique. Cathodique. Avec des tubes et tout. Du coup, bref, le deal, entre parenthèses, qui devait être anecdotique, ne va pas du tout se passer comme il était prévu que ça se passe. Surtout que en fait, on est clairement dans la peau du personnage, parce que le mec, il y va la fleur au fusil, et en fait, c'est complètement ça. Il se rend compte il est embringué dans une histoire qu'il n'avait pas vu venir. Alors, voilà, c'est ça. Et nous, un peu pareil en fait. Ouais, c'est exactement ça. On est avec lui, quoi. Alors moi, je regrette presque du coup que effectivement, ce soit assez transparent par rapport au titre, et que on nous avait vendu du loup-garou avant. J'aurais préféré avoir justement, je l'avais pas vu comme ça, moi. Ah ouais? Non, je l'avais pas vu comme ça, moi. Mais bon. Mais en tout cas, donc, très bonne série lancée par Azzarello et Risso. Chez Urban Indies. Franchement, l'édition chez Urban Indies, il faut vraiment la suivre de très près, parce que comme on dit régulièrement, les premiers tomes sont à 10 €. Souvent, chez Indies ou Versino, et du coup, foncez dessus, parce que franchement, je crois que j'ai jamais été déçu par un Urban Indies. C'est-à-dire que même quand j'ai été à me dire c'est pas le meilleur que j'ai lu, même c'est pas le meilleur que j'ai lu, finalement il était carrément pas si mauvais que ça, quoi. D'accord, c'est bon. C'est bon, vous avez compris les questions ou pas, le truc, vous voulez vous la mettre toi dans le fond là. Donc bref, Moonshine, une série à suivre. Moi, le tome 1 m'a plu, pas emballé. Toi, plus emballé. Ah bah moi ça m'a emballé, moi j'ai envie de lire le tome 2, mais j'attends qu'il y ait un sorte d'occasion. J'ai envie de lire le tome 2, clairement. Mais en tout cas, balles, bah ouais. C'est un peu, on vous l'a dit souvent, hein, que le prix des comics c'est un peu prohibitif. C'est l'alcool. C'est ça. Du coup, on fait ce qu'on peut. Ouais. Et un jour, on vous parlera de Black Hammer 2. Black Hammer 2, que j'ai pas encore lu. Que t'as pas encore lu. Que j'ai. Non, je l'ai. Ah, tu l'as en plus? Mais oui! Je l'ai acheté d'occasion et il faut que je le lise. Voilà. Bref. Bon. Et que ce soit des livres. Des livres. Des BD. Ou des prospects. Non, on l'a déjà dit ça. Non, ou des tickets de caisse. Tickets de caisse pour vérifier si tu t'es pas fait entuber par la caissière parce qu'elle en a marre de son job, que je peux comprendre qu'elle en a marre. Bah faut lire les mecs. Voilà. Les mecs. Conclusion, faut lire. Ciao, à la prochaine. Les bisous.